Bonjour à tous et bienvenue sur Atuto Sport. Virgil van Dijk élu meilleur joueur de la saison. Totalement mérité. Il était en concurrence avec, écoutez-moi bien, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Soit les deux plus grandes légendes du foot de tous les temps. Donc pour vous dire la vérité, il le mérite amplement. Pour moi, c'est pas un titre volé. C'est pas un truc inventé comme le Ballon d'Or l'année dernière qu'ils ont donné à Modric. Pour moi, il a fait une saison exceptionnelle. Virgil van Dijk, c'est le défenseur du 22e siècle. Il a toutes les qualités que tu demandes à un défenseur. La plupart, ils ont une qualité, 2, 3. Lui, il les a toutes. Si toutefois, il y en a 100, s'il y a 100 qualités pour un défenseur, bah lui, il a les 100. Il a été incroyable en Champions League, il a été incroyable avec sa nation, même malgré la défaite contre Ronaldo en finale. Voilà, donc quand il y en a un qui réussit à éliminer Van Dijk, voilà, il est placé au sommet des meilleurs dribbleurs du monde parce qu'il a réussi à éliminer Van Dijk. Pour que on en arrive à dire des choses comme ça d'un défenseur, c'est que le gars, il est super fort, les gars. Pour moi, il le mérite. Même si, personnellement, quand on parle de statistiques et de titres, bah normalement, soit c'est Ronaldo qui prend, soit c'est Messi. Pour moi, Ronaldo légèrement au-dessus parce qu'il gagne 2 titres, la Serie A et la Coupe d'Italie. Peut-être même 3, j'en sais rien. Et Lionel Messi, il gagne la Liga, meilleur passeur d'Europe, meilleur buteur d'Europe, meilleur dribbleur d'Europe, meilleur joueur de ping-pong, meilleur joueur de golf. Bref, meilleur tout. Voilà. Donc statistiquement, même si on ne peut pas comparer avec Van Dijk, bon, c'est Messi ou Ronaldo qui devait l'obtenir. Mais toutefois, Virgil van Dijk ne démérite pas. Il y a des votes, les gens ils ont voté, ils ont estimé que Van Dijk a fait une meilleure saison que les deux autres. Il faut le respecter. Mais j'avoue quand même que ça m'a surpris que ce soit lui, puisqu'on est tellement habitué à Messi et Ronaldo, voilà, hein, que lorsqu'il y a un nouveau qui arrive, bon, bah, on est surpris. L'année dernière, avec le Ballon d'Or et Modric, on était plutôt scandalisés. Mais cette année, Van Dijk, pour moi, ouais, félicitations, défenseur du 22e siècle, continue comme ça, rien à dire. Ensuite, on va parler du tirage de la Champions League, des poules, qui a eu lieu tout à l'heure. 2 secondes que je prenne ma tablette. On va parler bien sûr de nos 3 équipes françaises, que sont le Paris Saint-Germain, Lyon et Lille. Dans le groupe de Paris, on a Madrid, Bruges, Galatasaray. Alors pour moi, Paris, amplement favori. Premier du groupe devant Madrid, je vous le dis. Parce que Madrid cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le marabout de Zizou, mais on dirait qu'il a démissionné. Donc pour moi, clairement, Paris, premier du groupe, même si on ne sait pas ce qui nous attend à être premier du groupe. À chaque fois, les équipes ils visent la première place du groupe parce qu'ils espèrent prendre une petite équipe. Mais au final, ils se retrouvent avec des mastodontes du foot. Donc, premier ou deuxième, ça me va. Ensuite, le groupe de Lyon. Dans le groupe de Lyon, on a Benfica, Zénith, Leipzig. Ça va être compliqué pour Lyon. Ça va être compliqué, je le vois bien jouer au moins la 2e place. Mais la première, Benfica et Leipzig, attention, ça joue. Surtout Leipzig. Je vois leur match de Bundesliga sur beIN. Ça joue avec Werner, Havertz et je sais plus qui d'autre là, ça joue. Mais le problème c'est qu'avec Lyon, lorsqu'ils jouent avec des équipes soit de leur niveau ou même plus faibles qu'eux, ils ont tendance à faire n'importe quoi. L'année dernière, ils nous tapent City 2-1 je crois et puis ils font match nul à l'Etihad Stadium. Et puis le match suivant, ils perdent contre je sais pas qui. En gros, il faut qu'il y ait Madrid, Barcelone et City dans le même groupe que Lyon pour voir une grande équipe de Lyon. Bref. Dans le groupe de Lille, on a Valence, Ajax, Chelsea. Valence, Ajax, Chelsea. Alors pour moi c'est ça le groupe de la mort. Parce que il n'y a pas une grande classe d'écart entre Chelsea, Ajax et Valence à l'heure actuelle. Je ne parle pas de l'histoire, hein, je parle du niveau actuel. Lille peut tenter sa chance. Mais Valence, Ajax et Chelsea, ils sont 2-3 niveaux au-dessus de Lille. Hein. Je suis désolé. Hein. En plus, ils n'ont pas trop l'habitude de jouer la Champions League. Dès qu'ils vont entendre la musique, ils vont avoir des frissons, ils vont claquer des os. Donc bon, moi, j'ai pas trop d'espoir en ce qui concerne Lille en 8e de finale. Et enfin, le groupe qu'on annonce comme étant le groupe de la mort. Groupe composé de Barcelone, Dortmund, Inter Milan et Slavia Prague. Ça,
Pour vous, ça c'est le groupe de la mort? Non. Voilà, allez me chercher la dernière fois que Barcelone est sorti en poule de la Champions League. Franchement, allez me chercher. Pour moi, Barcelone, ils sont largement favoris. Ils vont pas s'emmerder. Dortmund, je sais pas c'est quel genre de supporter qui a confiance en cette équipe. On ne sait pas s'ils sont capables de garder un niveau très élevé pendant 3-4 matchs de suite de Champions League. Pour moi, c'est totalement dans l'ordre là. En fait, Barcelone premier, Dortmund deuxième, Inter Milan troisième. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas le groupe de la mort. Et enfin, les autres, bon bah, Bayern, Tottenham, bon bah, ils passent, Juventus, Atlético. Griezmann, il est parti, mais bon, j'aurais bien aimé que Ronaldo il tape à nouveau Griezmann, mais bon, il est parti, donc c'est dans l'ordre aussi. Juve, Atlético, Leverkusen, Moscou. Liverpool, Naples, non, bon, voilà. Voilà, c'est tout. Vivement que la Champions League commence. Qu'est-ce que ça va être cette année? Peut-être l'année dernière, on a eu des histoires de fous, des légendes, des retournements de situation, mais des vrais scénarios de films bollywoodiens. Je précise. Pas Hollywood ou Nollywood. Bollywood. Vous voyez les films d'action de Bollywood, le gars il fait des saltos, il porte la voiture, bref. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous et partagez à tous les fans de la Champions League et de Virgil van Dijk. Et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.